et bienvenue, je suis Noémie, ambassadrice d'Alter-Eco, les produits bio et l'équipe. Aujourd'hui, je suis invitée chez Arnaud d'Alter-Eco. Bonjour à tous, bonjour Noémie, tu vas bien? Très bien et toi? Parfait. Donc aujourd'hui, je m'incruste un peu chez toi et on va travailler des petites recettes ensemble, assez gourmandes, pour mettre en valeur les produits d'Alter-Eco. Donc aujourd'hui, comme recette, nous allons travailler un dessert à base de fruits exotiques marié au chocolat, une recette très fraîche et très peu sucrée avec les produits d'Alter-Eco. Qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Eh bien, on t'a ramené un lait caramel beurre salé, cacao qui vient du Pérou, bio, équitable, sans estime de soja, pur beurre de cacao. D'accord. Un lait riz soufflé croustillant, Ça pareil. Une pâte à tartiner, la pâte à tartiner Alter-Eco, bio et gourmande. Et un paquet de cookies Alter-Eco aussi, bio. Ok, alors moi ce que je te propose, c'est qu'on va faire vraiment une recette de pâtissier vraiment très élaborée, mais assez facile puisqu'elle contient énormément d'éléments et on va détailler ces éléments qui permettront de faire des recettes aussi à part. On n'est pas obligé de faire toutes les recettes. On pourra réutiliser voilà, on peut très bien faire chaque recette et les déguster voilà, par gourmandise ou simplement réaliser un super dessin de pâtissier avec les produits Alter-Eco. Super. Autant pour la ménagère que pour le professionnel. Parfait. Voilà. Ce sera quelque chose de gourmand. C'est parti. Alors ça va être une recette très rapide et très gourmande, donc ce que je vais faire, je vais juste concasser mon chocolat, hein, donc on casse le chocolat, les donc c'est cassé en morceaux. Voilà, exactement. Hop, dans un petit bol en verre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire fondre au bain-marie. Donc petite astuce, on bannit tout ce qui est micro-ondes, tout ça, sinon on va faire brûler notre chocolat. Donc on fait simplement chauffer un bain-marie, et on met ça à fondre tranquillement, et on n'oublie pas de remuer, parce que ce qui se passe, c'est que si tu remues pas, ton chocolat va brûler au fond. D'accord. Et donc même s'il sera fondu, ça va brûler. D'accord. Du coup, là, tu mets dans la pâte à tartiner. Voilà, la pâte à tartiner, tous les chocolats, et ça, on met ça au bain-marie. Donc je te laisse en charger. Alors en attendant en fait que le chocolat fonde, ce qu'on va faire c'est simplement concasser les biscuits. Alors je vais te les laisser. Voilà, simplement concasser grossièrement. Donc on peut très bien utiliser du sable breton, faire nous-mêmes nos cookies aussi. D'accord. Et l'idée c'est d'avoir du croustillant. Donc là on a des crêpes dentelles qu'on a complètement écrasées. Voilà, un biscuit. Et donc on va apporter un peu de croquant avec des noisettes. On va les couper grossièrement. Alors c'est un peu ce biscuit, c'est un peu le principe de la rose des sables. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est un biscuit en fait où je vais l'enrober de chocolat et de praliné. Donc déjà ça va être très gourmand. Et ensuite je vais le disposer au frais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Au frigo, le chocolat va se rétracter et va enrober mon biscuit. Et alors donc le chocolat contient du beurre de cacao et donc ça va imperméabiliser mon biscuit. C'est-à-dire que là, ce biscuit je peux l'utiliser dans une mousse, je peux très bien le mettre au frigo, le congeler, tout ça, mon biscuit restera croustillant et c'est quand même top. Alors une fois le chocolat fondu, je vais l'ajouter, tu vois, dans le mélange. Ça prend pas plus de 5 minutes en plus, c'est très rapide. Donc on va simplement mélanger, tu vois, la marise. Donc le but c'est vraiment de bien enrober en fait le biscuit. D'accord. Voilà, enrober le chocolat. Donc si on veut le faire avec les mains, avec des gants, c'est sympa aussi. On va le faire à la marise. Hop. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je vais prendre du papier sulfurisé. D'accord. Je vais l'étaler. Alors je vais montrer deux exemples. Je vais en étaler un pour notre recette qu'on va faire tout à l'heure. Tu vois, enfin la grande recette avec tous les éléments. Est-ce que tu aurais une cuillère? Bien sûr. Juste ici. Voilà. Et en fait, on va en étaler une partie et on va en faire deux différentes. Hop. Alors la partie pour le dessert, on va l'étaler simplement en fait dans deux plaques de pâtisserie. D'un rouleau à pâtisserie. Donc là en fait tu mets la préparation entre deux, t'écrases pour que ça soit bien fin. J'écrase voilà pour que ce soit bien fin. Et en fait tu verras après on va détailler en fait des petits emporte-pieds devant et ça va être très sympa. Voilà. Donc ça c'est ma partie que j'aurai besoin pour mon dessert. Okay. Et la partie que je vais en fait où on peut faire une recette à part. Ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer pareil un petit papier sulfurisé. Hop. Et hop. Voilà, tu vois, regarde, avec la cuillère, on vient prendre et on dépose en faisant, tu vois, une petite pluie parce que plus c'est aéré, plus ce sera sympa au niveau de la texture. Donc pas tasser, tu vois. D'accord. Donc ça, voilà, tu peux très bien le faire comme ça, en petite dégustation, on peut faire quand on peut planter. Exactement, comme le principe, tu vois, des roses dessert, sauf que là, c'est quand même assez... il y a quand même beaucoup d'éléments dedans et tu verras après quand tu explosion de saveur, quoi. Explosion de saveur, très bien dit.
Voilà, et donc une fois mis, une fois disposés, on va les mettre au frigo. D'accord, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Donc D'accord. là, on a déjà fini la préparation un élément. Voilà, donc bien à plat. D'accord. Voilà. Alors si on est pressé et qu'on est très gourmand, on peut très bien le disposer au congélateur. Donc ça sera plus vite. D'accord. Et voilà. Et après, c'est parti à la dégustation. C'est ça. Super. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de faire une belle recette avec. Donc on fera les deux éléments.